La voie de la délivrance. De l'auteur Adyashanti. Lu par Livre Académie. Préface. Ce livre vous fournit une clé, un moyen de vous souvenir et un guide pour vous éveiller, de l'individu que vous imaginez incarné à ce que vous êtes réellement. Les préceptes qu'il délivre constituent une version résumée de mes enseignements les plus importants. Afin qu'ils puissent engendrer des résultats, il vous faut les appliquer avec une dévotion totale. Sachez que la mise en pratique de ces préceptes peut porter atteinte à vos croyances, déstabiliser votre esprit et ébranler votre ego. Du point de vue de l'éveil à la réalité, il s'agit d'éléments positifs à cultiver. Du point de vue de l'ego, il faut les éviter à tout prix. Le choix se trouve entièrement entre vos mains. Introduction. La voie de la délivrance constitue un guide pratique et concis de la libération spirituelle que l'on désigne parfois par l'éveil, l'illumination, l'accomplissement personnel ou la simple contemplation de la vérité absolue. Il est impossible de connaître la signification de termes tels que délivrance et illumination à moins de les appréhender par vous-même. Ceci dit, il ne sert à rien de spéculer sur la nature de l'illumination. Cette attitude constitue en fait un obstacle majeur à sa compréhension. Il vaut infiniment mieux avoir pour principe directeur de prendre progressivement conscience de ce qui n'est absolument pas vrai plutôt que de spéculer sur ce que cela représente. Beaucoup pensent que le rôle d'un enseignement spirituel consiste à fournir des réponses aux questions les plus importantes de la vie, mais ce n'est en réalité pas le cas. La mission principale de tout enseignement spirituel n'est pas de répondre à vos questions, mais de remettre en question vos réponses. Car ce sont vos suppositions et croyances, conscientes et inconscientes, qui déforment votre perception et vous amènent à voir la séparation et la division là où il n'existe qu'unité et plénitude. La réalité sur laquelle se centrent ces préceptes n'est ni cachée, ni secrète, ni lointaine. Vous ne pouvez ni la gagner, ni la mériter, ni vous la représenter. À cet instant même, la réalité et la plénitude sont exposées au regard de tous. En fait, la réalité, ou Dieu si vous préférez, constitue la seule chose qu'il y ait à voir, entendre, sentir, toucher ou ressentir. La plénitude absolue vous environne partout où vous allez. Vous n'avez donc vraiment aucune raison de vous inquiéter à ce propos, si ce n'est du fait que nous, humains, nous nous sommes longtemps laissés entraîner dans un chaos et un désarroi tel que nous considérons à peine et découvrons encore moins par nous-mêmes la divinité qui nous habite et nous entoure. La voie de la délivrance est un appel à l'action, c'est quelque chose que vous accomplissez. C'est un acte qui vous annihilera totalement. Si vous n'accomplissez pas les préceptes, si vous ne les étudiez pas et ne les appliquez pas avec ardeur, ils ne peuvent générer aucune transformation. La voie de la délivrance n'est pas un système de croyance, c'est quelque chose à mettre en application. En ce sens, elle est de nature purement pratique. Ce serait passer à côté de la question que de lire ce livre à la manière d'un observateur. C'est facile et sans danger d'observer. Prendre activement part à votre éveil à la vérité n'est ni simple ni sécurisant. La marche à suivre est imprévisible, l'engagement absolu, les résultats incertains. Pensez-vous vraiment qu'il puisse en être autrement ? Si vous comparez la voie de la délivrance à d'autres enseignements ou l'interprétez à la lumière d'autres préceptes, vous prendrez inévitablement la voie pour quelque chose qu'elle n'est pas. À l'heure actuelle, avec l'accès instantané aux enseignements spirituels du monde entier, cela représente un problème particulièrement répandu. Les gens interprètent souvent mal mes propos parce qu'ils les font passer à travers le filtre d'autres préceptes spirituels pouvant recourir à un vocabulaire similaire. Je vous suggère dès lors d'aborder ces enseignements pour ce qu'ils sont et non sous l'angle d'une interprétation préalable de votre mental. Aucun enseignement spirituel ne constitue de chemin direct vers l'illumination. En fait, un tel chemin n'existe pas, tout simplement parce que l'illumination est présente en permanence, en tout temps et en tout lieu. Ce que vous pouvez faire, c'est supprimer toutes vos illusions, en particulier celles que vous chérissez et qui vous sécurisent le plus, qui voilent votre perception de la réalité. Cessez de vous accrocher à vos illusions et de résister à ce qui est, et la réalité se révélera instantanément. La voie de la délivrance constitue une médecine utilisée pour guérir différents états pathologiques spirituels. Tout comme la médecine ne représente pas en elle-même la santé, mais un moyen de la recouvrer, ces enseignements ne sont pas la vérité, mais un moyen de la dévoiler. Le sage indien Ramana Maharshi comparait les enseignements spirituels à des épines utilisées pour en ôter d'autres, et j'aime assez cette image. Examiner les préceptes de la voie de la délivrance, c'est vous examiner vous-même.
Vous examiner ne signifie pas ajouter davantage d'informations aux opinions que votre cerveau surchargé nourrit sur vous-même, mais abandonner toutes ces caractéristiques distinctives courantes que vous associez généralement au moi. Nom, race, genre, profession, statut social, passé, ainsi que tous les jugements psychologiques que vous émettez sur vous-même. Lorsque le moi en est réduit à son noyau essentiel, tout ce que l'on peut en dire, c'est « je suis, j'existe ». Alors que ce « je » qui existe. Il ne s'agit pas ici d'un livre sur l'épanouissement spirituel, le développement personnel ou les états modifiés de conscience. Il traite de l'éveil spirituel, le passage d'une manière aussi rapide et efficace que possible de l'état de sommeil de l'ego à l'état d'éveil qui se situe au-delà de lui. Le voyage n'est pas celui auquel tout le monde s'attend et l'illumination n'est pas telle qu'on vous la présente habituellement. Je ne vous apprendrai pas comment atteindre la béatitude ou un bonheur infini, trouver votre âme sœur ou les 10 étapes faciles pour empocher rapidement des millions de dollars. Je ne crois ni en la publicité mensongère, ni aux leurres des chercheurs spirituels au moyen de fausses promesses. De nombreux aspirants spirituels vivent d'ores et déjà en consommant régulièrement de la malbouffe spirituelle, ces banalités séduisantes qui n'exercent aucun effet transformateur, hormis celui d'émousser l'insatisfaction inhérente à l'état de rêve. Si vous aimez ce genre de choses, ce livre ne vous convient pas. J'ai jalonné l'ensemble de cet ouvrage, de la première à la dernière page, d'indices vous permettant de prendre conscience de la réalité. N'en concluez pas que les points les plus importants de cet enseignement sont faciles à identifier ou signaler clairement. Ils s'intègrent dans ce livre à l'instar des fils entrelacés dans un tissu, passant aisément inaperçus si vous n'avez pas les yeux pour le voir ou l'authenticité pour le comprendre. Non que je souhaite me montrer nébuleux, je fais tout mon possible pour ne pas l'être. Mais la vérité n'est pas quelque chose que vous pouvez pleinement et profondément comprendre lorsqu'on vous la sert sur un plateau. Une telle vérité ressemble à de la nourriture rapide, facile d'accès mais peu satisfaisante au final. Dans notre société actuelle, nous nous attendons à tout recevoir sous forme de bouchées prêtes à consommer, de préférence très rapidement, afin de pouvoir poursuivre notre vie trépidante. Mais la vérité ne se conformera pas à notre fuite effrénée devant la réalité ou à notre désir de tout acquérir en investissant le moins de temps et d'énergie possible. Vous tirerez des préceptes de la voie de la délivrance exactement ce que vous y placerez. Il vous faut étudier, contempler et appliquer ces enseignements, non vous contenter de les lire pour vous divertir. Comme l'a dit un sage, un désir trouve sa justification dans la régularité avec laquelle on y répond. Il convient également de préciser que la voie de la délivrance ne constitue ni une forme de psychothérapie, ni un remède miracle face à toutes les épreuves que les êtres humains affrontent dans leur vie quotidienne. Bien que de telles pratiques thérapeutiques puissent s'avérer nécessaires et utiles à certains, elles ne font pas l'objet de mes enseignements. L'éveil ne représente ni une poudre de perlimpinpin contre tous vos soucis, ni une échappatoire face aux difficultés de la vie. Une telle pensée magique occulte au contraire la réalité et l'empêche considérablement de donner sa pleine expression. Ces enseignements visent à vous éveiller à la nature absolue de la réalité, puis à l'incarner et à la vivre de la manière la plus intense possible. Un tel éveil confère en définitive un sentiment de paix, d'amour et de bien-être profond, mais ces derniers constituent les conséquences de l'état d'éveil, non le but. Ce n'est pas la recherche d'états de bonheur et de béatitude de plus en plus élevés qui mène à l'illumination, mais l'aspiration à la réalité et le violent mécontentement de vivre tout sauf une existence complètement authentique. L'éveil ou la perdition. Les problèmes mondiaux constituent pour la plupart des problèmes humains, la conséquence inévitable du somnambulisme de l'ego. À y regarder de plus près, tous les signes sont là pour nous indiquer que nous ne sommes pas seulement somnambules, mais également par moments à la limite de la folie. Nous avons en quelque sorte égaré ou à tout le moins oublié notre âme et nous nous efforçons avec grande difficulté de ne pas y prêter attention parce que nous ne voulons pas voir combien nous sommes endormis, combien notre situation est en réalité désolante. Nous poursuivons donc notre vie en nous aveuglant, mus par des forces que nous ne décelons ou ne comprenons pas ou dont nous n'admettons même pas l'existence. Nous nous trouvons sans aucun doute à un moment critique. Notre monde tient en équilibre et c'est un équilibre instable. L'éveil à la réalité n'est plus une possibilité, c'est une obligation. Nous avons navigué sur les eaux de l'illusion aussi loin qu'elles pouvaient nous porter. Elles nous ont menés jusqu'au rivage et nous butons à présent sur une terre de plus en plus désolée. Nos options sont évanouies. Éveille-toi ou péris. Tel est l'appel spirituel de notre époque. Nous faudrait-il encore davantage pour nous motiver? Et pourtant,
tout va perpétuellement bien et mieux encore que vous ne pouvez l'imaginer. Chapitre numéro 1. Les 5 fondements. Les 5 fondements constituent la pierre angulaire sur laquelle reposent les enseignements. Vous ne devez pas les ignorer, les survoler ou les prendre à la légère. Les 5 fondements sont en réalité des composantes absolument essentielles des enseignements qui s'appliquent après l'éveil, autant, sinon davantage, qu'avant. Ne tombez pas dans le piège de croire que les 5 fondements sont négligeables ou élémentaires simplement parce qu'ils cadrent mieux avec l'aspect humain ou relatif de la réalité. Les 5 fondements constituent un moyen pour expérimenter et manifester la nature ultime de la réalité dans la vie quotidienne. Si nous ne vivons et ne manifestons pas dans notre existence ce que nous réalisons durant ces instants de révélation extrêmement profonds, alors nous menons une vie divisée. Par ailleurs, les 5 fondements fournissent le cadre dans lequel s'inscrivent les enseignements. Si vous sortez les préceptes de leur contexte, vous leur ôtez les barrières anti-égoïques qui les protègent d'une interprétation égocentrée. La mauvaise interprétation d'enseignements spirituels par l'ego représente toujours un danger considérable puisque celui-ci a tendance à justifier tout point de vue auquel il tient et dans lequel il s'investit. Outre ce danger, tout enseignement spirituel qui s'ancre dans la nature absolue de la réalité s'axe, par définition, sur la vérité, non sur la dimension éthique et morale de l'existence relative. Cela ne veut pas dire que de tels enseignements soient immoraux, cela signifie qu'ils transcendent la morale, c'est-à-dire qu'ils s'enracinent dans une réalité se situant au-delà des normes moraux et éthiques de la vision dualiste. Cela ne signifie pas non plus que plus aucune moralité ne compte dans la perspective absolue. Il s'agit là d'un malentendu courant. Cela veut dire que la moralité ne se fonde plus sur les valeurs culturelles et religieuses conçues pour maîtriser et contrôler les penchants de l'ego. Au lieu de cela, un amour et une compassion inconditionnelle découlent de la vision unifiée de la réalité en tant qu'expression spontanée de cette unité. Lorsque vous considérez que rien n'est séparé ou distinct de vous, les actions qui émanent de vous reflètent cette perspective unifiée. La situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce qu'il est possible de prendre connaissance dans une certaine mesure de la nature ultime de la réalité sans pour autant s'être totalement affranchi de l'illusion de l'ego. Cela permet au mélange potentiellement explosif de la réalité et de l'illusion d'exister et de s'exprimer de manière inconsciente et déformée. Bien que l'on puisse s'attendre à cela à mesure que l'on s'imprègne de l'esprit, il existe certains éléments plus perturbateurs ou dangereux qu'un ego se prenant pour Dieu. Mes nombreuses années à travailler au contact de milliers de personnes m'ont montré que si l'on ignore ces aspects fondamentaux de la vie spirituelle, cela entravera presque toujours le cheminement spirituel de l'être dans une certaine mesure. Manquer d'explorer et de jeter la lumière sur l'un ou l'autre d'entre eux, ainsi que de les appliquer avec régularité, engendrera à un certain niveau un conflit et une division intérieure et extérieure. Les 5 fondements constituent un moyen de rassembler toutes vos ressources intérieures, corps, mental et esprit, et de les focaliser de manière unifiée sur votre aspiration la plus élevée. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'avoir un objectif unifié clair, un cœur sincère et un désir indéfectible de ne pas tromper les autres et vous-même en connaissance de cause. Clarifiez votre aspiration. Clarifier votre aspiration signifie connaître précisément ce à quoi aspire votre vie spirituelle à chaque instant et non comme un objectif futur. Autrement dit, ce à quoi vous accordez le plus de valeur dans votre vie. Pas dans le sens de valeur morale, mais de ce qui est important pour vous. Examinez cette question. Ne supposez pas que vous connaissez votre plus haute aspiration ou même ce qui revêt le plus d'importance pour vous. Creusez profondément à l'intérieur, contemplez et méditez ce que représente pour vous la quête spirituelle. Ne laissez personne déterminer votre aspiration à votre place. Regardez en vous jusqu'à ce que vous découvriez avec une lucidité totale ce à quoi vous aspirez. On ne peut surestimer l'importance de ce premier fondement, parce que la vie se dessine en fonction de ce à quoi vous accordez le plus de valeur. Très peu de gens ont pour valeur profonde la vérité et la réalité. Ils peuvent penser qu'ils attachent de la valeur à la vérité, mais leurs actes ne suivent pas. La plupart cultivent généralement des valeurs contradictoires et divergentes, ce qui se manifeste sous forme de conflits tant internes qu'externes. Ce n'est donc pas juste parce que vous pensez que quelque chose représente votre valeur la plus profonde qu'elle l'est en réalité.
En examinant et en déterminant précisément ce à quoi vous aspirez et accordez de la valeur, vous devenez plus unifié, plus lucide et plus convaincu de votre direction. À mesure que votre réalisation et votre maturité spirituelle s'approfondiront, vous découvrirez que certains aspects de votre aspiration demeurent inébranlables, tandis que d'autres évoluent pour refléter ce qui revêt de l'importance à votre niveau de discernement actuel. En méditant et en faisant la lumière sur les problèmes liés à votre degré de compréhension actuel, vous demeurez concentré sur l'étape la plus récente de votre cheminement. Persévérance inconditionnelle. Déterminer ce à quoi vous aspirez constitue un premier pas. Il permet de rassembler l'énergie et l'attention en une force unifiée et de diriger celle-ci vers votre aspiration. Une fois votre objectif clarifié, vous devez y donner suite. Ce suivi renvoie à ce que vous êtes disposé à accomplir ou à abandonner. La spiritualité n'exige pas que vous travailliez dur à parvenir à un résultat dans le futur, mais que vous fassiez preuve en ce moment même d'une présence, d'une sincérité et d'un engagement totaux, conjugués à une honnêteté absolue et à la volonté de démasquer et d'abandonner toute illusion qui se dresse entre vous et la réalisation de la réalité. La spiritualité n'a dès lors rien à voir avec le temps ou avec ce que l'on peut acquérir avec le temps. Elle est toujours et uniquement liée à l'éternel présent. L'aspiration est moins une question de mental que de cœur, en ce sens qu'elle constitue un reflet de ce que vous appréciez, aimez et estimez le plus. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler ce que vous aimez vraiment, mais bien ce que vous n'aimez pas. Et ce que vous aimez réellement transparaît de la manière la plus vraie dans vos actions, pas dans ce que vous ressentez, pensez ou déclarez. Lorsque l'aspiration s'aligne sur un amour et une persévérance inconditionnelle, elle devient une puissante force dans l'univers. Alors seulement, nous sommes suffisamment unifiés et concentrés sur notre but pour braver les vents de la folie, du destin et des événements. Ne renoncez jamais à votre pouvoir. Ne jamais renoncer à votre pouvoir constitue le troisième fondement. Cela signifie que vous assumez l'entière responsabilité de votre vie et que vous ne l'abandonnez jamais à un autre. On ne peut parvenir à l'illumination en s'appuyant sur un être éveillé. Se refuser à comprendre cela peut mener, comme ce fut le cas pour beaucoup, au sectarisme fanatique, au fondamentalisme, à la pensée magique, à la désillusion et ou à l'immaturité spirituelle. Bien que l'on conçoive que de nombreuses personnes projettent leurs problèmes familiaux non résolus, relationnels, sexuels et liés à l'autorité ainsi qu'à Dieu sur leur maître spirituel, ce que certains peu scrupuleux les encouragent parfois à faire, il est indispensable de comprendre que le rôle d'un maître spirituel consiste à guider spirituellement de manière sage et bienveillante, ainsi qu'à incarner la vérité vers laquelle il tend. Bien que l'on puisse éprouver un profond respect, de l'amour et même de la dévotion pour son maître, il est important de ne pas abandonner tout votre pouvoir entre ses mains ou de projeter toute divinité sur lui de manière exclusive. Votre vie n'appartient qu'à vous, assumez-en la responsabilité. Entre faire preuve d'une réelle ouverture au conseil d'un guide spirituel et retomber dans une relation puérile dans laquelle vous renoncez à votre maturité et projetez toute sagesse et toute divinité sur lui, il n'y a qu'un pas. Chacun doit trouver son équilibre avec sagesse, faire preuve d'une profonde et réelle ouverture envers son maître spirituel, sans lui laisser tout pouvoir. Il en va de même d'un enseignement spirituel. Un enseignement spirituel est un doigt pointé vers la réalité, ce n'est pas la réalité même. Pour entretenir une relation véritable et mature avec un enseignement spirituel, vous devez l'appliquer, pas simplement croire en lui. La croyance mène à différentes formes de fondamentalisme et étouffe la curiosité et le questionnement qui s'avèrent essentiels pour ouvrir la voie à l'éveil et à ce qui réside au-delà de lui. Un bon enseignement spirituel est quelque chose sur laquelle vous travaillez et que vous appliquez. Ce faisant, il agit sur vous, souvent d'une manière dissimulée, et permet à la vérité et à la fausseté qui résident en vous de se révéler à vous. Qu'advient-il lorsque vous n'abandonnez pas votre pouvoir, ni revendiquez une autorité mensongère ou égocentrique qui vous plongera dans l'illusion? Je regrette de ne pas pouvoir vous répondre. Voyez-vous, personne ne peut vous apprendre comment éviter les écueils. Si, dans les profondeurs de votre être, vous voulez et désirez la vérité plus que toute autre chose, vous vous retrouverez d'une manière ou d'une autre et à maintes reprises ramené à ce qu'est la vérité. Et si vous ne voulez ni désirez pas la vérité plus que toute autre chose, eh bien, vous savez déjà à quoi cela vous mène. Pratiquez la sincérité absolue. Faire preuve d'une authentique sincérité est absolument nécessaire à la vie spirituelle.
La sincérité embrasse les qualités d'honnêteté, d'authenticité et d'intégrité. Être sincère ne veut pas dire être parfait. En fait, s'efforcer d'être parfait est en soi dénudé de sincérité, parce que c'est une façon d'éviter de vous percevoir tel que vous êtes en ce moment. Être capable et disposé à vous voir tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos illusions, demande du courage et une sincérité authentique. Si nous cherchons constamment à nous cacher à nous-mêmes, nous ne parviendrons jamais à nous réveiller de l'illusion de notre ego. Pour faire preuve de sincérité, vous devez cesser de vous juger. Votre jugement vous bloque l'accès à la véritable sincérité et se fait parfois même passer pour de la sincérité. La véritable sincérité revêt une puissante forme de lucidité et de discernement qui s'avère nécessaire afin de vous percevoir vous-même avec honnêteté, sans faiblir, ni devenir otage des jugements et de l'attitude défensive de votre mental conditionné. La capacité et la volonté de faire preuve d'honnêteté envers vous-même constituent votre protection la plus efficace contre l'aveuglement et la désillusion, et elle vous aligne sur votre véritable objectif. Il n'y a pas plus grand défi pour un être humain que de se montrer complètement honnête envers lui-même ainsi qu'envers les autres. Honnêteté, par ailleurs, absolument nécessaire si nous voulons un jour nous réveiller de notre rêve de séparation et mener une vie indivisée et réellement authentique. Assumez pleinement votre vie. Assumer pleinement votre vie signifie que vous n'utilisez pas la spiritualité pour échapper à des aspects de vous-même ou de votre vie. J'ai constaté que les personnes engagées dans la spiritualité s'en servent très fréquemment de manière inconsciente pour fuir des aspects douloureux, dérangeants, dysfonctionnels ou inquiétants de leur vie. Elles espèrent souvent qu'il suffise de s'éveiller à la réalité pour que toutes leurs épreuves s'évanouissent. Bien qu'il soit vrai qu'au moment de l'éveil, une grande partie de ce que nous considérons comme des problèmes disparaît tout simplement, ce serait une erreur de penser qu'un aperçu de l'éveil résolve automatiquement toute dimension éprouvante de l'existence humaine. Utiliser la spiritualité pour éviter des aspects difficiles de votre être ou de votre quotidien peut considérablement entraver le déclenchement de l'illumination spirituelle et nuira sans aucun doute à sa profondeur et à sa stabilité. La voie de la délivrance constitue un moyen d'affronter totalement votre être et votre vie sans vous réfugier dans le déni, le jugement ou la pensée magique. C'est une manière de transpercer le voile de l'illusion et de s'éveiller à la réalité. Pour assumer pleinement votre vie, il vous faut embrasser chaque aspect de votre existence, qu'il soit intérieur et extérieur, agréable ou désagréable. Vous ne devez pas nécessairement les affronter tous en une fois, mais simplement ce qui survient au moment même. Accordez à chaque instant l'attention, la sincérité et l'engagement qu'il mérite. Le contraire vous en coûtera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Votre vie, toute votre vie, est votre chemin vers l'éveil. En lui résistant et en n'affrontant pas ces défis, vous demeurez fermé à la réalité. Prêtez attention à ce que la vie cherche à vous révéler. Ouvrez-vous à sa grâce aimante, implacable et farouche. Chapitre numéro 2, 3 concepts directeurs. Nous perdons facilement beaucoup de temps et d'énergie lorsque notre quête spirituelle aboutit dans des impasses qui entretiennent peu de rapport, voire aucun, avec l'éveil spirituel. Les 3 concepts directeurs fournissent le cadre conceptuel sur lequel reposent les enseignements et centrent le mental sur les principes clés liés à l'éveil spirituel. Ces concepts directeurs confèrent un but et une direction aux 3 pratiques principales que j'expose plus loin dans ce livre. La question de l'être. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes étaient inscrits ces mots « Connais-toi toi-même ». Jésus arriva et adjoignit urgence et conséquence à l'idée antique lorsqu'il déclara « Quand vous engendrerez ce qui réside en vous, cela vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce que vous n'engendrerez pas vous détruira. » Jésus affirme que la spiritualité est une affaire sérieuse, présentant de lourdes conséquences. Votre vie se trouve en équilibre instable, oscillant entre un état de somnambulisme inconscient et une illumination spirituelle qui décile le regard. Le fait que la plupart des gens ne conçoivent pas la vie de cette manière prouve combien ils se trouvent en réalité profondément endormis et plongés dans le déni. Ainsi donc, que nous faut-il engendrer ? Chacune de nos formes renferme le mystère existentiel de l'être. Outre notre apparence physique, notre personnalité, notre genre, notre histoire, notre profession, nos espoirs et nos rêves, nos allées et venues, nous abritons un silence étrange, un abîme de quiétude chargé d'une présence éthérique.
Malgré toutes nos occupations angoissantes et nos obsessions futiles, nous ne pouvons complètement nier cette essence spectrale qui réside en nous. Et pourtant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour fuir sa tranquillité, son silence, sa vacuité totale et son intimité chaleureuse. L'être représente ce qui perturbe notre acharnement à demeurer dans le royaume de notre désespoir secret qui anesthésie notre vie. C'est l'épine que l'on ne peut ôter, le murmure que l'on ne pourra pas nier. Être véritablement n'est pas chose aisée. La plupart d'entre nous vivons dans un état où nous avons depuis longtemps exilé notre être au royaume des ombres de notre angoisse muette. Par moments, l'être percera l'étoffe de notre inconscience pour nous rappeler que nous ne menons pas l'existence que nous pourrions vivre, l'existence qui compte réellement. À d'autres moments, l'être s'effacera en attendant silencieusement que nous lui prêtions attention. Mais ne vous y trompez pas, l'être, votre être, constitue l'enjeu principal de votre vie. Demeurer dans l'inconscience de l'être revient à s'enterrer dans un désert de conflits, de luttes et de peurs dirigés par l'ego qui semble nous convenir uniquement parce qu'on nous a lavé le cerveau et plongé dans un état où nous tolérons l'invraisemblance et où nous considérons comme normal et sain un déferlement ahurissant de haine, de malhonnêteté, d'ignorance et de cupidité. Mais ce n'est pas sain, c'est même loin d'être le cas. En fait, rien ne pourrait être moins sain et plus irréel que ce que nous, les êtres humains, désignons par réalité. En nous accrochant à ce que nous savons et croyons, nous sommes retenus prisonniers par les fluctuations de nos pensées et de notre imagination conditionnée, tout en nous considérant parfaitement sains d'esprit et cohérents. Nous continuons dès lors à justifier la réalité de ce qui nous cause, ainsi qu'aux autres, un degré de douleur et de souffrance incommensurable. Au fond de nous, nous soupçonnons tous que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans la façon dont nous concevons la vie, mais nous nous efforçons à grand-peine de ne pas le remarquer. Et cette manière de demeurer aveugle devant notre situation effroyable relève d'un rejet obsessif et pathologique de l'être, comme si un sort terrible allait s'abattre sur nous si nous devions affronter la lumière pure de la vérité et découvrir que nous nous accrochons avec crainte à l'illusion. C'est au cœur de la dimension de l'être que la vérité se révèle, non la vérité mathématique, chimique, philosophique ou historique, mais une vérité qui commence à se dévoiler dans ces moments de quiétude, lorsque la routine quotidienne devient tout à coup transparente et laisse place à une raison d'être et à un sens sublime qui nous sont inconnus le reste du temps. De telles rencontres cruciales et inattendues avec l'être expriment une vérité qui réside juste au-dessous du voile de notre vie ordinaire, nous rappelant que l'existence à laquelle nous tenons peut s'avérer plus insensée que nous l'aurions imaginé, et qu'il existe une réalité capable de percer le mystère de notre vie si nous nous contentons de nous rendre à son pouvoir inflexible en laissant derrière nous notre attachement farouche à la sécurité et à la vie telle que nous l'avons connue. Nous naissons tous avec l'être tapi dans l'obscurité. Nous pouvons reconnaître la transparence de l'être scintillant dans les yeux d'un enfant, mais cet être-là n'est pas conscient de lui-même. Il est dissimulé derrière une absence de conscience de soi. Les enfants vivent dans le monde magique de l'inconscience de l'être, tandis que les adultes évoluent dans celui de la séparation égocentrique et du rejet de l'être. L'éveil spirituel permet d'y remédier et de rétablir l'autorité et la suprématie véritable de l'être. La question de l'être constitue la clé. Rien ne pourrait être plus important ou chargé de sens, rien qui ne possède des enjeux aussi capitaux. Demeurer dans l'inconscience de l'être revient à se fermer à notre propre réalité, et dès lors à la réalité de manière générale. Le choix est simple, éveillez-vous à l'être ou dormez d'un sommeil sans fin. Le faux moi. Le faux moi relève de l'être inconscient. C'est une combinaison fragmentée de plusieurs moi, réunis superficiellement sous une façade de normalité. C'est une maison divisée, bâtie sur des fondations imaginaires, un oiseau aux ailes brisées, incapable de voler. Le faux moi constitue l'obstacle le plus important. Tous les obstacles sont bien évidemment imaginaires, à la réalisation de notre véritable identité d'être universelle. Le faux moi est essentiellement un processus psychologique se produisant dans le mental qui trie, traduit et confère un sens ou, dans de nombreux cas, un non-sens à toute donnée entrante recueillie par les sens. Lorsque ce processus psychologique se marie au mouvement introspectif de la conscience, il génère un sentiment de moi.
Ce sentiment de moi imprègne alors la conscience comme une sorte de parfum. Et le mental confond par conséquent ce qui est en réalité un processus psychologique et une véritable entité distincte que l'on appelle le moi individuel. Cette conclusion erronée, vous êtes un moi distinct et séparé, se produit très tôt dans la vie, de manière plus ou moins automatique et inconsciente. En s'identifiant à un nom particulier appartenant à un corps et à un mental bien définis, le moi enclenche le processus de création d'une identité séparée. Ajoutez à cela un enchevêtrement complexe d'idées, de croyances et d'opinions, combiné à certains souvenirs sélectifs et parfois douloureux sur lesquels vous constituez un passé auquel vous identifiez, ainsi qu'à une énergie émotionnelle brute qui les maintient ensemble, et avant même de vous en apercevoir, vous obtenez un moi convaincant, quoique divisé. Cela ne veut pas dire que le faux moi ne possède aucune raison d'être ou utilité au cours du développement d'un être humain. Cela signifie simplement qu'il n'existe pas en dehors du mental. Le moi se développe afin que vous puissiez acquérir un sentiment sain d'individuation et d'autonomie qui vous permette d'arpenter la vie d'une manière favorable à votre survie et à votre bien-être. Le problème, c'est que peu de gens développent un jour une véritable autonomie psychologique, et même ceux qui y parviennent tombent souvent tellement sous le charme du faux moi qu'ils ne soupçonnent jamais sa nature illusoire ou ce qui réside au-delà de lui. Mais, une fois acquise une véritable autonomie, le moi perd son utilité, de la même manière que l'enfance n'est plus nécessaire lorsque vous atteignez l'âge adulte. Il serait cependant plus correct de dire que le plus important, c'est l'autonomie, et que le faux moi constitue principalement une conséquence imaginaire du mécanisme introspectif de la conscience, s'identifiant aux fluctuations permanentes des pensées conditionnées. Le problème, c'est que le moi que vous avez fini par considérer réellement comme vous est un fantôme qui n'existe que sous une forme abstraite dans votre mental, alimenté par l'énergie émotionnelle conflictuelle de la séparation. Il est aussi réel que votre rêve de la nuit dernière. Et lorsque vous cessez de lui prêter une existence, il disparaît. C'est pourquoi il est faux, ce qui entraîne la question suivante. Qui ou qu'est votre véritable moi ? Au cœur de votre faux moi se trouve un néant constitué de manques issus de votre prise de distance fondamentale par rapport à votre divinité, qu'elle soit liée à votre développement naturel, à du désespoir, ou simplement parce que vous succombez aux égarements du monde, en adoptant tous ces masques trompeurs et ces contraintes pénibles pour vous conformer à son absurdité. Le faux moi gravite autour de ce gouffre inconsistant qui réside en son sein, terrifié en silence par sa menace de le faire tomber dans l'oubli. Le faux moi constitue à la fois un obstacle et une porte par laquelle vous pouvez accéder, sur votre chemin vers l'éveil, à la dimension de l'être. Lorsque vous traversez le néant du moi, l'identification au moi s'interrompt de manière temporaire ou permanente et vous vous révélez, vous renaissez en tant que présence. La présence n'est pas un moi dans le sens traditionnel du terme. Elle ne possède aucune forme ou structure, aucun âge ou genre. Il s'agit d'une expression de l'être universel, la substance sans forme de l'existence. La présence n'est pas soumise à la naissance ou à la mort, elle ne relève pas du monde des choses. C'est la lumière et le rayonnement de la conscience de laquelle le monde entier émerge et à laquelle il retourne. Tout comme la présence est une expression de l'être, l'être en est une de l'infini. L'infini représente la réalité ultime, et il se situe au-delà de toutes les conceptualisations et expériences. C'est le fondement ultime de tout être, toute existence, toute dimension et toute perception. Il transcende toutes les catégories, définitions, conceptions. Il se situe au-delà de l'ego, du moi, de la présence, de l'être et du non-être, et de l'un. Mais il ne s'en distingue pas pour autant. Incompréhensible et insaisissable, l'infini prend connaissance de lui-même en s'appréciant simplement de manière intuitive dans chacun de ses aspects. Ainsi donc, la seule chose qui réalise l'infini, c'est l'infini. Et seule une telle réalisation met fin à la quête de Dieu, de la vérité et de sens dans laquelle le mental s'engage en permanence. L'état de rêve. Il est dans la nature de tout rêve que ses protagonistes s'évertuent tellement à agir comme, des protagonistes, que ce qui réside à l'extérieur de l'état de rêve leur échappe. En fait, l'idée même qu'il existe un aspect extérieur à leur état de rêve, ou que ce qu'ils perçoivent comme réel et sensé soit un état de rêve, est une chose qu'ils ne considéreraient que rarement, à moins que leur rêve se transforme en un véritable cauchemar. Et même à ce moment-là, peu nombreux sont ceux qui accueilleront la seule chose qui puisse les sauver d'un sommeil sans fin.
Tant de gens sont attachés à eux-mêmes qu'ils ne peuvent s'arrêter de courir encore et toujours d'un côté à l'autre. Sans cesse à l'affût de quelque chose de plus, de différent ou de meilleur, ils sont incapables de voir qu'ils n'arrivent nulle part. Et ils se rendent absolument nulle part de plus, encore plus vite, et à chaque fois avec davantage d'inventivité. Qui sont-ils? Je crains qu'il s'agisse de nous-mêmes. Le plus grand rêve que nous puissions faire, c'est oublier que nous rêvons. Perdus dans le monde imaginaire des jugements, croyances et opinions de notre mental, nous sommes littéralement embarqués dans un rêve éveillé. Pour certains, il s'agit d'un cauchemar, pour d'autres, d'une halte temporaire dans un certain paradis illusoire. Pour la plupart, c'est un état intermédiaire. Mais quel que puisse être le niveau actuel de votre rêve, il prendra fin un jour lorsque vous vous y attendrez le moins. Soudain, le scénario de votre vie se modifiera ou s'interrompra complètement et vous vous retrouverez désorienté, vous demandant ce qui s'est passé et où tout a disparu. De tels changements abrupts dans le déroulement et la structure de notre existence constituent l'une des rares certitudes que nous possédions dans la vie, et pourtant, nous continuons à croire que notre conception de la vie entretient un rapport quelconque avec sa nature réelle. Nous sommes tellement occupés et obsédés par nos réflexions constantes à propos de tout et de tout le monde que nous avons pris nos pensées à propos de tout et de tout le monde pour tout et tout le monde. Cette tendance à considérer nos pensées comme réelles est ce qui garde l'état de rêve intact et nous retient prisonniers à l'intérieur de sa sphère d'inconscience et de conflit. Beaucoup éprouvent des difficultés à admettre l'idée même que ce qui est soit plus réel que toutes leurs croyances et opinions à propos de ce qui est. Mais c'est ainsi que cela fonctionne lorsque vous êtes prisonnier d'un rêve. Pour vous, votre rêve est réel parce que toutes vos pensées le confirment. Mais ce qui est plus réel qu'un millier de pensées à propos de ce que les choses devraient être. La vie ne se conformera ni à l'histoire que vous vous racontez à son sujet, ni à l'interprétation que vous en donnez. Croyez une seule pensée agissant à l'inverse de la manière dont les choses tournent ou ont tourné, et vous en souffrirez. Il n'existe aucune exception. Cela ne signifie pas que vous ne devez nourrir aucune pensée en dehors de ce qui est. Cela veut juste dire que ce qui est constitue la réalité de l'instant présent. Si vous pensez que les gens devraient faire preuve d'amitié les uns envers les autres, montrez-vous alors aimable. Mais lorsque vous projetez cette croyance sur les gens et le monde qui vous entoure, comme s'il s'agissait d'une réalité objective, ou pire encore, comme s'il était de leur devoir de se montrer aimable envers vous, vous vous placez en porte-à-faux par rapport à ce qui est et une souffrance en découlera sans aucun doute. Imaginez maintenant un monde peuplé de millions de personnes. Chacune d'elles présente un nombre incalculable d'idées, de croyances et opinions qu'elle tient pour vraies. Et chacune de ces millions de personnes nourrit des idées, des croyances et opinions différentes à laquelle elle croit de manière absolue. Elles se promènent toutes en contemplant le même monde extérieur, mais en leur fort intérieur, elles vivent chacune dans un monde différent, dans un rêve éveillé bien distinct. Faut-il s'étonner que nous éprouvions des difficultés pour nous entendre? Pour ajouter à la complexité de ce mélange explosif, il existe également des états de rêve collectifs, dans lesquels des personnes nourrissant des rêves personnels semblables s'assemblent pour constituer des états de rêve collectifs. Il s'agit là de sortilèges plus difficiles encore à rompre, parce que les états de rêve collectifs existent sans réalité consensuelle. Autrement dit, cela doit être vrai puisque nous le croyons tous. Telle est la situation de l'humanité. Et la réalité de l'être universel, de votre être, de tout être, demeure plongée dans le néant de l'inconscience. Chapitre numéro 3. Les pratiques principales. La vérité ne se trouve pas là-bas, où que vous situiez ce lieu. La vérité ne se manifeste ni dans les rituels religieux, ni dans les doctrines occultes, ni au contact d'un gourou ou dans un sourire béat, ni dans des lieux exotiques ou des temples anciens. La vérité est littéralement la seule chose qui existe. Elle ne se dissimule pas, mais s'expose à la vue de tous. Elle n'est pas absente, mais abondamment présente. La vérité absolue n'est ni une croyance, ni une religion, ni une philosophie, ni une expérience momentanée, ni même une aventure spirituelle transitoire. Elle n'est ni statique, ni en mouvement, ni positive, ni négative. Elle est tout autre que cela, plus étrangère à cela que vous ne l'auriez jamais imaginé. La pensée ne peut saisir la vérité et le mental ne peut l'appréhender. On ne peut la trouver qu'au cœur de l'être universel. La connaissance de soi constitue la clé. L'émergence de l'être est la voie.
Les enseignements de la voie de la délivrance comprennent 3 pratiques principales qui agissent de concert avec les 5 fondements en vue de favoriser l'émergence et la réalisation de la vérité éternelle. Ces pratiques principales peuvent vous paraître simples, mais ne vous y trompez pas. Combinées et appliquées avec tout votre cœur, elles peuvent s'avérer extrêmement puissantes. Notre mental peut penser qu'il nous faut des enseignements spirituels complexes et subtils pour nous guider vers la réalité, mais ce n'est pas le cas. En fait, plus l'enseignement est compliqué, plus le mental se perd facilement en lui-même au milieu de cette complexité, tout en s'imaginant qu'il évolue vers l'illumination. Mais il ne le fait souvent qu'en créant toujours davantage de cercles vicieux dont il ne cesse de faire le tour. L'élément indispensable de tout enseignement spirituel ne réside pas dans l'enseignement, mais plutôt dans la sincérité et le courage de la personne qui l'applique. Même si, par moments, vous pouvez vous sentir quelque peu égaré dans votre délire, comme l'affirme William Blake, « Le fou qui persiste dans sa folie deviendra sage ». Considérez la pratique spirituelle comme une sorte de folie appliquée. Les pratiques principales vous sont nécessaires pour apprivoiser la chose, un peu comme lorsqu'on se familiarise avec l'équilibre quand on apprend à faire du vélo. Il faut qu'elles fassent partie de vous pour que cela fonctionne vraiment. L'attitude avec laquelle vous les appliquez s'avère aussi importante que la pratique elle-même, ce qui veut dire que vous devez trouver un moyen d'appliquer les pratiques principales qui correspondent à votre tempérament et à votre style de vie. Personne ne peut vous apprendre précisément comment le faire, vous le découvrez tout simplement par essai-erreur. Et la façon dont vous utilisez les pratiques principales évoluera en même temps que votre niveau de réalisation. Vous ne devriez pas appliquer les pratiques principales en y mettant trop de hargne ou d'effort. Il faudrait pratiquer dans une attitude de prière, c'est-à-dire avec une sincérité et une ouverture d'esprit et du cœur profonde. Bien que vous puissiez par moments vous retrouver fort préoccupé par ce que ces enseignements vous révèlent, et, à d'autres, confronté à votre hésitation et à vos doutes, rappelez-vous tout simplement que l'élément de la grâce prime sur tous les autres et est présent en permanence, et que c'est souvent juste avant l'aube qu'il fait le plus sombre. Il semblerait que nos avancées les plus importantes arrivent par surprise, lorsque nous nous y attendons le moins. Nous sommes soudain comblés, les nuages de confusion disparaissent et nous voyons avec une lucidité et une liberté inhabituelles. Une telle grâce n'est jamais laissée en suspens, jamais gagnée ni méritée. Elle n'est pas offerte à certains et pas à d'autres. La grâce est présente en permanence. Seule notre ouverture à elle va et vient. Dans un sens, la voie de la délivrance est un moyen de s'ouvrir à la grâce. La méditation, le questionnement et la contemplation constituent les 3 principales pratiques. Méditation. Les différentes formes de spiritualité ésotérique exagèrent ou minimisent souvent l'importance de la méditation. Lorsque l'on considère la méditation comme le seul moyen d'accéder à l'illumination, on souligne trop souvent le fait de chercher à atteindre un état méditatif spécifique. La réalité ultime n'est pas un certain état de conscience, aussi merveilleux ou exaltant qu'il puisse être. La réalité constitue le fondement de tout être, l'éternité qui ne connaît ni la naissance ni la mort. Elle est aussi présente dans l'expérience ou état de conscience d'une personne que dans toute autre chose. La réalité, ou la vérité, représente ce qui est fondamentalement vrai dans toute situation, tout moment et tout lieu. À l'autre extrémité, on trouve ces enseignements qui minimisent la valeur de la méditation. Ils pensent que, puisque la réalité est toujours présente dans toute situation et à tout moment, on ne peut rien atteindre en méditant. En fait, cette vision affirme que la méditation ne fera qu'accentuer la croyance que nous sommes séparés de la réalité et devons accomplir quelque chose pour y accéder. Ce point de vue présente une certaine logique, mais il peut mener à un type de fatalisme et de compréhension purement intellectuelle pouvant nuire au véritable éveil. Bien qu'il n'existe aucun chemin ou pratique menant directement à l'éveil, il faut également souligner que ce que vous accomplissez revêt une importance cruciale pour déterminer le cours de votre vie spirituelle. L'équilibre est la clé, l'effort sans effort est la voie. La méditation ne constitue ni un moyen d'arriver à une fin, ni quelque chose à améliorer. La méditation, pratiquée convenablement, est une expression de la réalité, non une voie menant à elle. La méditation, mal réalisée, est purement le reflet de la manière dont vous résistez au moment présent, en le critiquant ou en vous accrochant à lui.
La méditation fonctionne comme un miroir parfait qui représente votre relation avec vous-même, votre vie et l'instant présent. En prenant profondément conscience de la façon dont vous résistez ou vous vous agrippez à ce qu'il se passe dans le moment présent et de l'absurdité qu'il y a à poursuivre dans cette voie, vous pouvez découvrir ce qu'abandonner véritablement toute votre résistance au moment présent. Dans la voie de la délivrance, la méditation possède un sens, un but et une application très particuliers. La méditation est l'art de permettre à toute chose d'exister tout simplement, de la manière la plus profonde possible. Afin de laisser toute chose être, nous devons cesser de nous efforcer de contrôler et de manipuler notre expérience, ce qui signifie laisser tomber notre volonté personnelle. Cela coupe court au mécanisme de l'ego qui recherche le bonheur à travers le contrôle et la manipulation, en creusant et en luttant. De nombreuses formes de méditation se fondent sur l'apprentissage de la maîtrise de l'expérience afin d'accéder à la paix. De telles méthodes mènent souvent à une impasse, où l'on n'atteint la paix de l'esprit que tant que la technique méditative bride l'ego. Le silence et la tranquillité de la méditation constituent la pierre angulaire sur laquelle repose cet enseignement. Elle favorise une stabilité, une objectivité et un détachement intérieur, ainsi qu'une profonde compréhension inconnue du mental conceptuel. Officiellement, la méditation s'effectue au mieux en position assise ou couchée si c'est vraiment nécessaire, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. L'attitude propice à la méditation est celle de l'abandon, du relâchement et de l'ouverture. La méditation constitue moins une technique à maîtriser qu'une forme de prière silencieuse. Lorsque vous débutez en méditation, vous pouvez commencer par consacrer 10 à 15 minutes à demeurer en silence. Lorsque ce laps de temps vous paraît aisé, vous pouvez prolonger ces moments de méditation en ajoutant à chaque fois 5 minutes jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise pendant 30 ou 40 minutes d'affilée. Mais même une assise silencieuse de 15 à 20 minutes commencera à façonner un écrin intérieur de quiétude et de stabilité en vous. Il est important de comprendre que lorsque vous méditez, vous prenez un engagement à l'égard de quelque chose d'autre que votre mental agité. Ce n'est pas le moment de disséquer les choses ou d'analyser votre expérience, ni celui de lutter contre votre mental ou d'essayer de le faire taire. Contemplez juste les pensées comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Vos pensées n'ont rien de personnel, ce sont simplement des phénomènes qui traversent la conscience. La méditation n'est pas une technique à maîtriser, c'est la forme de prière la plus élevée, un acte d'amour désintéressé et d'abandon naturel à l'abîme silencieux qui transcende toute chose connue. La méditation n'est pas une pratique qui se limite à des moments d'assise formelle, il s'agit plus essentiellement d'une attitude de l'être, une halte dans l'être et en tant qu'être. Une fois que vous vous familiariserez avec elle, vous parviendrez à vous connecter à elle de plus en plus souvent dans votre vie quotidienne. Et finalement, au stade de la délivrance, la méditation deviendra tout simplement votre état naturel. Vous trouverez ci-dessous une description de ce que j'appelle la méditation véritable. Lisez-la et laissez-la vous révéler sa signification réelle par la pratique. Au fil du temps, vous obtiendrez une compréhension de plus en plus profonde de ce qu'est la méditation. Vous pouvez à chaque fois lire la méditation véritable juste avant de vous asseoir pour méditer, jusqu'à ce que vous sentiez que vous en avez intégré les principes. La méditation véritable. La méditation véritable ne possède ni direction ni but. Il s'agit d'un abandon d'une pureté indisible, d'une prière parfaitement silencieuse. Toutes les méthodes visant à acquérir un certain état d'esprit sont limitées, temporaires et conditionnées. L'attirance pour ces états ne mène qu'à l'asservissement et à la dépendance. La méditation véritable est une quiétude, une adhésion naturelle en tant qu'être primordial. La méditation véritable apparaît spontanément dans la conscience lorsque notre vigilance n'est plus manipulée ou contrôlée. Lorsque vous commencez à méditer pour la première fois, vous constatez que votre attention se détourne en se concentrant sur certains objets, sur des pensées, des sensations physiques, des émotions, des souvenirs, des sons, etc. C'est parce que le mental est programmé pour se focaliser et se centrer sur des objets. Il interprète dès lors de manière compulsive et cherche à maîtriser ce dont il prend connaissance, l'objet, d'une façon mécanique et déformée. Il se met à tirer des conclusions et à émettre des hypothèses sur la base de ses conditionnements antérieurs. La méditation véritable laisse tous les objets, pensées, sentiments, émotions, souvenirs, etc. fonctionner de manière naturelle. Cela signifie qu'il ne faut faire aucun effort de concentration, de manipulation, de contrôle ou de suppression de tout objet dont vous prenez conscience.
La méditation véritable insiste sur le fait d'exister en tant que conscience, pas de prendre conscience d'objets, mais de demeurer en tant qu'être conscient. En méditation, vous ne cherchez pas à transformer votre expérience, vous transformez votre rapport à l'expérience. À mesure que vous vous laissez aller dans la conscience, l'acharnement obsessionnel du mental sur les objets s'évanouit. Le silence de l'être se manifestera plus clairement à votre conscience comme une invitation à vous détendre et à vous abandonner. Une attitude d'ouverture réceptive, dénuée de tout but ou de toute attente, favorisera la manifestation de la présence du silence et de la quiétude en tant état naturel. Lorsque vous plongez plus profondément et sans effort dans la tranquillité, la vigilance s'affranchit de l'obsession du mental à contrôler, analyser et étiqueter. Elle retrouve son état naturel d'être conscient, potentiel absolu non manifesté, l'abîme silencieux qui transcende toute chose connue. Quelques questions courantes sur la méditation. Question. Il semble que le principe premier de la méditation véritable consiste à s'abandonner à la conscience tranquille et silencieuse. J'ai cependant souvent l'impression que mon esprit s'égare. Puis-je envisager de recourir à une méditation plus guidée, comme celle de suivre ma respiration, afin de pouvoir me concentrer sur quelque chose qui me permettra de ne pas me perdre? Réponse. Vous pouvez parfaitement envisager d'utiliser une technique plus guidée, comme celle de suivre votre respiration, ou de recourir à un mantra simple ou à une prière permettant de vous concentrer si vous pensez que cela vous aidera à ne pas vous perdre dans vos pensées. Mais dirigez-vous toujours vers moins en moins de techniques. Prenez du temps au cours de chaque séance de méditation pour marquer tout simplement une pause en tant que conscience tranquille et silencieuse. La méditation véritable revient à lâcher progressivement prise sur le méditant sans que l'esprit s'égare. Question. Que dois-je faire si un vieux souvenir douloureux refait surface durant la méditation? Réponse. De vieux souvenirs, blessures, peurs, angoisses, ressentiments, etc. peuvent apparaître au cours de la méditation. Accueillez-les tout simplement sans leur résister, sans les analyser, sans les critiquer, ni les refouler. Observez-les juste sans vous impliquer. Constatez qu'ils ne déterminent pas qui vous êtes. Ce sont des couches d'inconscience qui apparaissent afin d'être purifiées à la lumière de la conscience et effacées de votre système. Autorisez la lumière de l'être à libérer cette souffrance. Question. Il arrive que j'éprouve énormément de peur lorsque je médite. Cela me submerge parfois et je ne sais plus quoi faire. Réponse. Il est utile, lorsqu'on éprouve de la peur en méditation, de se focaliser sur quelque chose qui permet de s'ancrer, tel que la respiration ou même la plante des pieds. Mais ne combattez pas la peur, parce que cela ne fera que l'intensifier. Imaginez que vous êtes le Bouddha sous l'arbre Bodhi ou le Christ dans le désert, demeurant parfaitement calme et immobile devant le cauchemar auquel se livrent le corps et le mental. Cela peut vous sembler réel, mais ce n'est vraiment rien de plus qu'une illusion convaincante. Dans un état de tranquillité absolument naturel, la peur passera son chemin de son plein gré. Question. Que suis-je censé faire lorsque je reçois un message intuitif ou la compréhension soudaine d'une situation au cours d'une méditation? Réponse. Accueillez tout simplement avec gratitude ce qui vous est offert, sans retenir quoi que ce soit. Ayez confiance dans le fait que ce sera toujours à votre disposition lorsque vous en aurez besoin. Question. Je constate que mon mental crée spontanément des images, presque comme un rêve éveillé. J'en apprécie certaines, alors que d'autres sont juste douteuses et déplaisantes. Que suis-je censé faire? Réponse. Concentrez-vous sur votre respiration au niveau de votre ventre. Cela vous aidera à ne pas vous perdre dans les images de votre mental. Manifestez simplement l'intention de vous reposer dans la source pure et silencieuse, primant sur toute image, toute pensée et toute idée. Question. Je sens que de l'énergie afflue en masse dans mon corps lorsque je médite, et même lorsque je ne médite pas. C'est parfois très agréable, mais à d'autres moments, cela me rend nerveux et me tient éveillé la nuit. De quoi s'agit-il? Réponse. Il n'est pas rare qu'à un certain niveau de votre vie spirituelle, vous éprouviez différentes formes d'énergie intense. Ne vous laissez pas impressionner par l'énergie et n'essayez pas de la refouler ou de la contrôler, parce que cela ne fera que l'intensifier. Ancrez-vous dans cet état primant sur toute forme d'énergie. Demeurez en silence, dans la quiétude et la vacuité, source des énergies physiques et mentales. Concentrez-vous sur la partie inférieure de votre abdomen. Cela favorisera l'ancrage et l'intégration de l'énergie. Effectuer des activités qui permettent de vous ancrer profondément peut également s'avérer utile. Promenez-vous dans le silence de la nature, pratiquez un sport, massez-vous la plante des pieds, etc.
Tout ce qui vous procurera enracinement et apaisement énergétique vous aidera. Il faudra un peu de temps à votre corps et à votre système nerveux pour s'adapter à un déferlement d'énergie plus important en vous. Soyez patient. Il faut souvent des mois ou des années à ce dernier pour s'aligner sur le nouvel influx énergétique. Question. Je ressens parfois un profond silence dans lequel toute intention s'évanouit et même la consigne d'accueillir tout ce qui vient ou de demeurer en tant que conscience me paraît inutile. Peut-on laisser tomber toute intention et toute technique? Réponse. À un moment, même l'intention ou la technique la plus subtile s'effacera naturellement d'elle-même lorsque votre méditation aura atteint un certain niveau de quiétude et de détachement. Lorsque vous pouvez abandonner toute intention et toute technique sans vous perdre dans le mental ou plonger dans un état de confusion ou d'apathie, la méditation véritable s'opère spontanément. Un méditant qui s'efface complètement constitue l'aspect ultime de la méditation. Questionnement. La dimension sacrée n'est pas quelque chose que vous pouvez embrasser au moyen de mots et d'idées, pas plus que vous ne pouvez découvrir le goût d'une tarte aux pommes en avalant sa recette. Le monde moderne a oublié que les faits et les informations, bien qu'utiles, ne valent pas la vérité ou la sagesse, et certainement pas l'expérience directe. Nous avons perdu contact avec la sagesse intuitive née du silence et de la tranquillité. Se poser une question en silence et patienter constitue un art rarement maîtrisé de nos jours. Le questionnement est un pont jeté entre l'ego et l'âme et ce qui réside au-delà, vers l'infini. J'utilise ici le terme âme pour désigner l'essence, la présence ou l'être que vous habitez. Le questionnement n'est en aucun cas anti-intellectuel ou anti-rationnel. Il est transrationnel, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de vous emmener au-delà du mental conceptuel comme de la pensée égocentrique conditionnée. Bien que puissant ses racines dans la tranquillité, le questionnement constitue l'homologue dynamique de la méditation véritable. La méditation est douce, elle invite à l'abandon, tandis que le questionnement exige une remise en question ferme et courageuse. Le questionnement est une manière d'aborder les problèmes existentiels les plus profonds qu'affronte chaque être humain. Qui ou que suis-je? Qu'est-ce que la vie? Qu'advient-il après la mort? Quel est Dieu? Quelle est la vérité absolue de l'existence? Ou tout simplement, est-ce que je sais avec une certitude totale que cette pensée, cette croyance, cette opinion, cette interprétation ou ce jugement qui me traverse est vrai? Le questionnement et la vérité sont d'éléments communs. Qu'est-ce que la vérité? La question de la vérité ne découle ou ne relève pas des différentes programmations de l'ego. Il est extrêmement important que le questionnement ne soit pas soumis aux divers besoins et motivations de l'ego. Les besoins sous-jacents de l'ego sont de se sentir mieux et de survivre. Mais le questionnement participe entièrement du royaume de l'âme, cette dimension de l'être née du silence et de la lumière qui recherche la vérité pour son propre bien. Le questionnement se centre avant tout sur l'être. L'être constitue la clé qui déverrouille les portes du royaume. Qui ou que suis-je? Outre un corps, un mental, une croyance, une profession, un genre, un rôle, un souvenir ou un passé, que suis-je? Qu'est-ce précisément ce je? Supprimez tout ce que le je n'est pas. Dépouillez-le de tous les masques qu'il porte. Que reste-t-il? Quelque chose? Rien du tout? Qu'est-ce qui prend conscience de cela? Votre expérience directe vous fait-elle prendre conscience de quelque chose ou d'aucune chose? Quelqu'un est conscient ou personne? Remontez le fil de votre questionnement silencieusement et patiemment à travers toutes vos identifications, toutes vos croyances sur vous-même, tous vos jugements et toutes vos idées dissimulées à propos de vous et de ce que vous êtes. Prenez votre temps. Sondez profondément chacune de ces questions. Laissez-les effacer tout ce que vous n'êtes pas. Laissez-les démanteler tout ce que vous avez toujours imaginé être, tout ce que vous avez pensé devoir être, tout ce que tout le monde vous a toujours appris à être. Retrouvez la trace de toutes vos identités imaginaires. Suivez le fil à travers tout ce que vous imaginez, tout ce à quoi vous vous agrippez ou tout ce que vous refoulez. Puis, demeurez immobile. Plongez dans le silence contemplatif et laissez s'accomplir l'œuvre de la grâce. La réalisation de la vérité et de la réalité ne peut jamais être créée par le mental. Elle surgit sous la forme d'un don de grâce. Le questionnement balaie les idées fausses et les illusions en nous ouvrant au mouvement de la grâce. La question de l'être ouvre la porte à la réalité et à la vérité, mais il ne s'agit en aucun cas du seul problème sur lequel s'interroger. Remettez tout en question. Ne laissez aucune pierre sans l'avoir retournée, aucune opinion sans l'avoir examinée, aucune forme de déni intacte.
Explorez chaque question lentement et avec rigueur. Soumettez chaque question au silence de votre être. Ne vous contentez pas de réponses faciles, ne tirez pas de conclusions hâtives. Laissez au contraire chaque question vous révéler vos croyances et opinions secrètes. Laissez-la vous dévoiler tout ce à quoi vous vous accrochez et tout ce que vous estimez se trouver en désaccord avec ce qui est. Découvrez toutes les façons dont cet attachement au mental vous cause de la souffrance ainsi qu'aux autres. Déposez chaque question que le mental se pose sur l'autel de la quiétude. Méditez sur elle, étudiez-la, prenez votre temps. N'y répondez pas avec votre mental. Demeurez en silence avec votre question pour seule compagnie. Faites preuve d'un calme absolu. Ne vous étonnez pas si, gorgé de l'amour de la vérité, votre questionnement se met à consumer toutes vos convictions, toutes vos croyances, toutes vos opinions, tous vos jugements secrets, tout ce que vous avez appris passivement des autres. Et ne vous étonnez pas si la plupart de vos idées à propos de la spiritualité se consumaient également, car ce sont elles qui constituent la plus efficace barrière de protection contre l'expérience véritablement spirituelle. C'est avant tout votre sincérité et votre soif de vérité qui constituent votre aide la plus puissante. Vous pouvez vous retrouver maintes fois bouleversé par les profondes illusions que vous découvrez et décelez en vous. Mais n'en faites jamais une fixation ou ne portez jamais de jugement sur vous-même. Acceptez-le, pardonnez et allez de l'avant, parce que votre être véritable est infini et absolu. Il existe autant maintenant qu'il l'a toujours fait ou qu'il le fera toujours. Demeurez immobile au cœur du brasier sacré du questionnement et laissez-le vous ouvrir à la source de toute sagesse née de l'esprit. Seule la vérité y survivra, tout le reste périra. Il est déplorable que si peu de gens consacrent leur vie entière à la vérité. La plupart ne s'aventurent pas si loin et se contentent alors de vivre moins qu'un abandon total de toute séparation. Au bout du compte, nous obtenons tous ce à quoi nous accordons le plus de valeur, et si nous n'apprécions pas ce que nous recevons, nous ferions mieux de porter un regard honnête sur ce à quoi nous attachons de l'importance. Mais la vérité ne nous fait jamais défaut, même un seul instant. La vérité n'est jamais plus ou moins présente, ou plus ou moins disponible. La vérité nous est servie en abondance à tout moment et dans toutes les situations. Elle attend simplement d'être reconnue. Et, de son côté, elle a tout son temps. Remettez en question vos pensées, remettez en question votre histoire, remettez en question vos convictions, remettez en question vos opinions, remettez en question vos conclusions, remettez-les toutes en question dans une vacuité, une tranquillité et une joie totale. Les clés de la liberté se trouvent entre vos mains. Utilisez-les. Quelques questions fréquentes à propos du questionnement. Question. Le questionnement m'apparaît souvent très intellectuel et je ne parviens qu'à me perdre dans mon esprit. Existe-t-il une manière de m'interroger qui ne m'égare pas à ce point dans le mental? Réponse. Oui. Le questionnement comporte deux aspects et il est très important de comprendre les deux. Le premier aspect du questionnement constitue ce que j'appelle la régression. Elle vise à éliminer ou à revenir sur nos pensées antérieures conditionnées. Il s'agit moins de rechercher des réponses que de faire la lumière sur vos opinions, idées et croyances antérieures conditionnées et de les éradiquer pour laisser place à une réalisation plus profonde. Par exemple, au travers d'une telle observation, vous pouvez en arriver à percevoir que vous n'êtes pas les pensées de votre mental. En éliminant la fausse croyance selon laquelle toute pensée peut définir qui vous êtes, une fois les idées erronées du mental décelées et éliminées, vous êtes à présent prêt pour demeurer dans le silence de l'être. Dans le second aspect du questionnement, vous cherchez à atteindre la lucidité intuitive et la sagesse que renferme la tranquillité à l'origine de la conscience. Je l'appelle le royaume de la grâce, parce que la sagesse qui en découle est toujours accueillie comme un cadeau, comme un « ah » de compréhension absolue. Une fois les idées erronées du mental décelées et éliminées, vous voilà prêt pour demeurer dans le silence de l'être, sans imposer de pensée ou en attendre. Question. Le questionnement m'apparaît parfois très ardent et essentiel, mais à d'autres moments, il me semble plus mécanique parce que mon cœur n'y est pas. Le questionnement est-il une pratique à laquelle il faut prendre part en permanence? Réponse. Pour que le questionnement soit authentique, vous devez sentir qu'il est d'un intérêt vital pour vous.
Donc non, il n'est pas nécessaire de vous interroger constamment. Il s'agit d'un instrument mis à votre disposition lorsqu'une question cruciale émerge en vous. Mais le questionnement est également bien davantage qu'une technique, c'est une attitude. Le questionnement est une attitude de curiosité qui vous habite et un reflet de votre soif de connaître la vérité et la nature de la réalité. Le questionnement comporte également une forme de courage permettant de poser des questions importantes qui peuvent ébranler les fondements même de votre vie et vous confronter à des problèmes que vous préféreriez esquiver. Ainsi, bien qu'il ne faille pas utiliser en permanence la technique du questionnement, il est d'une importance capitale de vivre avec cette attitude de curiosité et de courage se situant au cœur du questionnement. Le questionnement est l'art de remettre en question toutes vos opinions, croyances et interprétations afin de libérer de l'espace dans le mental pour qu'émerge la sagesse intuitive. Une fois la place créée, abandonnez simplement la question au silence de l'être conscient. Observez. Veillez l'inconnu avec confiance. Les instants de révélation cruciaux surviennent lorsque vous vous y attendez le moins. Contemplation. Nous avons depuis longtemps oublié ce que signifie la contemplation d'une chose. D'un clic de souris, nous pouvons obtenir la réponse, ou ce qui prétend l'être, à presque toutes les questions que nous pouvons imaginer. Tous les enseignements les plus anciens du monde se résument à un clic ou à un téléchargement instantané et nous demeurons pourtant tellement éloignés de nous-mêmes, tellement coupés de ce qui nourrit l'âme, que nous étouffons en masse sous le poids de notre ignorance et de notre éloignement de la dimension sacrée de la vie. Le monde actuel a oublié que les faits et l'information, malgré leur utilité, ne valent pas la sagesse et certainement pas l'expérience directe de la réalité. Nous avons perdu contact avec la sagesse intuitive, née du silence et de la tranquillité, et nous sommes abandonnés à notre sort sur une mer d'informations, incapables de réaliser ces promesses de bonheur et de satisfaction croissante. La contemplation est l'art de soumettre avec patience un mot ou une phrase au silence et à la tranquillité de la conscience jusqu'à ce qu'il se mette à dévoiler des significations et des compréhensions de plus en plus profondes. La contemplation détient le pouvoir de transcender et non de régresser vers les limites de la pensée analytique et de la raison et d'ouvrir la conscience à un niveau de sagesse et de vérité que l'on ne saurait décrire autrement que comme une révélation. J'ai inclus dans cette section quelques phrases courtes qui vous seront utiles, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de ce livre comme objet de contemplation. Prenez une courte phrase comme objet de contemplation et soumettez-la tout simplement à votre conscience. Ne l'analysez pas et ne cogitez pas sur elle, et ne vous laissez pas non plus égarer par votre imagination. Soumettez juste la phrase à votre conscience. Puis, faites le calme en vous. Laissez son sens germer en vous. Reprenez ensuite à nouveau conscience du mot ou de la phrase. Soumettez-la une nouvelle fois à votre vigilance, puis lâchez prise et demeurez tranquille. Avec un peu d'entraînement, vous maîtriserez l'exercice et trouverez votre propre rythme. La contemplation peut vous sembler assez simple, mais elle peut être très puissante. La tradition zen recourt à des phrases, des questions ou de brèves histoires symboliques qu'elle désigne par koan comme objet de contemplation et de méditation, et qui suscitent avec force l'éveil, la révélation et l'illumination. En réalité, la plupart des systèmes spirituels ésotériques ont utilisé différentes formes de contemplation pour déclencher des instants de révélation. Vous trouverez ci-dessous quelques phrases que vous pouvez utiliser comme objet de contemplation. Elles débutent par des affirmations destinées à provoquer certains aperçus psychologiques et se poursuivent par d'autres conçues pour induire des réalisations de plus en plus profondes et des révélations de nature plus spirituelle ou essentielle. La dernière série de phrases renvoie à la nature absolue de la réalité, l'infini. Pensée et affranchissement de la souffrance. Il n'existe pas de pensée absolument vraie. Cela ne signifie pas que certaines pensées sont plus vraies que d'autres, mais que seule l'absence de pensée est absolument vraie. Ce qui précède la pensée, que cela vous inspire. Remarquez la différence entre ce que votre mental pense à propos de ce moment et ce moment tel qu'il se trouve avant de vous en faire une idée. La souffrance apparaît lorsque vous croyez en une pensée contraire à ce qui est, ce qui était ou ce qui peut être. Vivez ce moment exempt de toute interprétation de votre mental. Vous n'êtes pas votre histoire. Ils ne sont pas l'histoire que vous vous racontez à leur propos. Le monde n'est pas l'histoire que vous vous racontez à son propos. La souffrance est le moyen par lequel la vie vous informe de vos résistances et de vos perceptions erronées à l'égard de ce qui est vrai et réel.
C'est le moyen par lequel la vie vous signale que vous n'êtes pas en harmonie avec ce qui est. Un discernement et une compréhension plus profonde naissent d'un mental apaisé. Être heureux, c'est vivre comme l'inconnu. Toute connaissance véritable émerge de l'inconnu et constitue une expression de l'inconnu. La nature de l'être. Regarder en soi et ne pas se découvrir en tant que moi signe le commencement de la découverte de soi en tant que présence, être. L'être ou l'esprit est universel et existe indépendamment de toute circonstance, tout point de vue, tout objet de conscience, ainsi que de tout sujet. L'être constitue la véritable nature de toute chose. L'être étant la nature de toute chose, rien n'existe en dehors de lui. L'être a connaissance et conscience de lui-même, en ce moment même. L'être n'explique pas tout, l'être est la véritable nature de toute chose. La seule chose qui réalise l'être, c'est l'être lui-même. Il n'y a que l'être vivant à travers vous et comme tout ce qui existe. L'être ne connaît ni naissance, ni création, la source et le fondement de toute chose. L'être est notre état originel, primant sur toute frasque de l'ego, sur toute définition, sur tout passé, présent et futur. Cette être-té préalable au monde de l'espace-temps se trouve ici et maintenant, pour toujours. C'est une simple goutte d'eau, une feuille tombant d'un arbre, un battement de cœur. C'est le monde de l'absence de monde, l'essence de la vacuité. Je suis constitue l'être dans sa pureté. C'est l'ultime confession de la réalité qui se répète à travers l'éternité. L'infini. Au-delà de l'ego, l'être universel. Au-delà de l'être, l'infini. L'infini est pur potentiel sans forme, préalable à l'être et au non-être, à la vie et à la mort, à la forme et à l'absence de forme. L'infini n'est ni l'unique, ni la multitude, ni duel, ni non-duel, ni matériel, ni spirituel, ni moi, ni un autre. L'infini prend connaissance de lui-même d'un simple regard intuitif porté sur lui-même dans chacun de ses aspects. Il se conçoit donc lui-même comme étant absolument inintelligible et totalement présent. Réaliser l'infini, c'est vous défaire de votre monde intérieur. Vous défaire de votre monde intérieur, c'est le silence éternel. C'est devenir l'étincelle. Tout va bien et bien mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Conclusion. L'illumination dont je parle n'est pas simplement une réalisation, la découverte de notre nature réelle. Cette dernière n'est que le commencement, le point de départ d'une révolution intérieure. La révolution intérieure ne garantit pas cette révolution, elle ne fait que la rendre possible. Une révolution intérieure. Qu'est-ce que cette révolution intérieure ? Pour commencer, la révolution n'est pas statique, elle est dynamique, constante et permanente. On ne peut l'appréhender ou faire en sorte qu'elle cadre avec un modèle conceptuel. Il n'existe pas non plus de voie menant vers cette révolution intérieure, parce qu'elle est imprévisible et incontrôlable et possède une vie qui lui est propre. Cette révolution revient à se détacher des structures de pensée et de perception archaïques, répétitives et obsolètes dans lesquelles l'humanité se trouve enfermée. La réalisation de la réalité ultime est un éveil existentiel direct et inattendu à notre véritable nature qui ouvre la porte à la possibilité de connaître une révolution intérieure. Une telle révolution demande de se défaire constamment des anciennes structures de la conscience afin qu'émerge une intelligence fluide et active. Cette intelligence réorganise entièrement votre être, votre corps, votre mental et vos perceptions. Elle libère le mental de ces schémas archaïques ancrés dans l'ensemble de la conscience humaine. Si l'on ne peut s'affranchir des anciens conditionnements de la conscience humaine, on demeure alors emprisonné. Vivre un éveil à notre nature véritable ne signifie pas nécessairement qu'il se produira une révolution permanente dans notre manière de percevoir la vie, d'agir et de lui répondre. L'instant de l'éveil nous montre la vérité et la réalité ultime et nous révèle également la possibilité de mener une vie plus riche sur base de cet état d'être libéré de la division et des conditionnements. Mais l'instant de l'éveil ne garantit pas cette possibilité d'accéder à une profondeur plus importante, comme de nombreuses personnes ayant vécu un éveil spirituel peuvent le confirmer. L'éveil ouvre la porte à une révolution intérieure plus profonde, mais ne garantit en aucun cas qu'elle se produira. Son déclenchement dépend de plusieurs facteurs, mais aucun n'est aussi important et crucial qu'une aspiration fervente et sans équivoque à la vérité avant toute chose.
Cette authentique soif de vérité constitue finalement le socle sur lequel repose toute croissance spirituelle, en particulier lorsqu'elle transcende tout choix, toute intention et tout objectif personnel. Cette révolution intérieure est l'éveil d'une intelligence qui ne relève pas du mental, mais d'un silence mental intérieur, seul capable de déraciner toutes les anciennes structures de notre conscience. À moins d'arracher ces structures, aucune pensée, action ou réponse créative ne se produira. À moins d'une révolution intérieure, rien de frais et de nouveau ne peut fleurir. Seul l'ancien, l'habitude, le conditionnement se développeront en l'absence de cette révolution. Mais notre potentiel réside au-delà du connu, au-delà des structures du passé, au-delà de tout ce que l'humanité a établi. Notre potentiel ne peut s'épanouir que lorsque nous ne sommes plus soumis à l'influence et aux contraintes du connu. Au-delà du royaume du mental, au-delà des limitations de la conscience humaine conditionnée, réside ce que nous pouvons appeler le sacré. Et c'est du sacré que naît une nouvelle conscience dynamique qui balaie l'ancien et donne vie à la floraison d'une expression de l'être vivante et non divisée. Une telle expression n'est ni personnelle, ni impersonnelle, ni spirituelle, ni matérielle, mais plutôt le flux et l'épanouissement de l'existence délivré de toute notion de moi. Essayons donc de comprendre que la réalité transcende toutes nos conceptions de la réalité. La réalité n'est ni chrétienne, ni hindoue, ni juive, ni védique, ni bouddhiste. Elle n'est ni dualiste, ni non-dualiste, ni spirituelle, ni non-spirituelle. Nous devrions en arriver à prendre conscience qu'un brin d'herbe est plus réel et sacré que toutes les pensées et idées que nous nourrissons à propos de la réalité. Lorsque nos perceptions s'appuient sur une conscience non divisée, nous découvrons le sacré dans chaque expression de la vie. Nous le trouvons dans notre tasse de thé, dans la brise d'automne, lorsque nous nous brossons les dents, dans chaque instant de vie et de mort. Nous devons dès lors abandonner complètement toutes nos pensées conditionnées et nous laisser guider par le fil intérieur du silence et de la vigilance intuitive, là où s'arrête tout chemin, vers ce lieu sacré où nous nous rendons ou non en toute innocence, non pas une seule fois, mais en permanence. Nous devons nous montrer disposés à nous aventurer seuls, dans l'inconnu, sans aucune référence au connu, au passé ou à nos conditionnements. Nous devons nous rendre là où personne ne s'est jamais rendu auparavant, dans une nudité, une innocence et une humilité totale. Nous devons rester debout sous cette lumière sombre, dans cette étreinte non fondée, inébranlable et sincère devant la réalité qui transcende tout moi, non pas juste un instant, mais pour toujours. Car c'est alors que naît le sacré, l'indivisible, l'uni au sein de la conscience et qu'il commence à s'exprimer. Cette expression constitue le salut de l'ensemble, c'est l'activité d'une révolution intérieure intégrée dans le temps et l'espace.